J'avais promis de plus faire de reviews sur le remake live Disney, même si Mulan me titillait quand même un petit peu. Après avoir vu le film, oui, je ne ferai plus de critiques sur ces films-là. Bonjour à tous, il va être question du remake live de Mulan, réalisé par Niki Caro. L'histoire lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant que chaque homme du pays doit intégrer l'armée impériale pour affronter les envahisseurs du Nord. Mulan choisit de se faire passer pour un garçon pour remplacer son père jugé trop malade pour combattre. Commence alors un voyage initiatique qui transformera la jeune fille en imposante guerrière, devenant une légende pour le peuple. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce film qui mérite même pas que je gaspille ma salive pour lui, mais bon. J'aime la souffrance. Après, je vais pas spécialement revenir sur les polémiques car suite au Covid, le film n'est pas sorti en salle mais sur la plateforme Disney+, ce qui a énervé, et je les comprends, beaucoup d'exploitants. Ou encore les propos de l'actrice principale soutenant la police hongkongaise lors des émeutes de 2019 et dont les militants ont demandé à boycotter le film. Je veux dire, rien qu'avec ça, je pourrais m'arrêter parce que le film s'est sabordé tout seul. Il a excellé dans sa volonté à récurer la merde pour se faire éclabousser. Et si ce n'était que ça, on pourrait dire ouais, le film il est pas si mal et il est au moins divertissant. C'est même pas le cas. Je me suis retenu de ne pas m'endormir et pourtant moi qui a déjà traité des films d'action asiatiques sur la chaîne, notamment ceux de Tsui-Hark et de John Woo entre autres, c'est presque insultant au genre de voir ça. C'est d'un vide abyssal et en plus de débourser autant d'argent pour un truc, un produit formaté inintéressant juste pour plaire soi-disant au public américain. Car en plus moi qui conchis sur les remakes live pour leur intérêt inutile, on va dire que j'attendais un peu plus ce Mulan que les autres remakes live déjà par son univers. C'est pas mon Disney préféré mais j'aime quand même beaucoup le film d'animation originale et surtout son casting qui avait l'air d'être l'un des points forts du film. Tu mets Jet Li, Gong Li et surtout Donnie Yen, j'adore Donnie Yen, bah forcément le film me titillait quand même un petit peu. Et c'est là que ça m'énerve parce que toutes ces stars là qui ont contribué à populariser le renouveau du cinéma hongkongais durant les années 90, allez pas faire vos putes pour accepter de tourner dans cette honteuse relecture qui renouvelle vers le bas le genre qui a façonné l'aura que vous avez aujourd'hui auprès du public. Et puis tout ce tintouin parce que moi j'ai vu le film, générique, tu te dis mais tout ça pour ça, c'est minable. Car même les changements opérés ne sont pas intéressants. Car remplacer Mushu par une sorte de dragon qui est là pour motiver Mulan dans les moments difficiles, c'est pas très pertinent. Et au moins Mushu aurait pu apporter une touche d'humour. Car le film se prend beaucoup trop au sérieux pour ce qu'il a à raconter. Par contre, il faut revenir sur un point car beaucoup de gens ont chié sur la qualité des effets spéciaux très inégales. Ça pue le fond vert par moments et ça se voit, genre la scène de l'avalanche, c'est juste pas possible, mon dieu. Ou encore les combats entre les personnages où ils sont limite en train de voler, c'est pas beau à voir. Mais cela peut s'expliquer sur une chose car beaucoup l'ont oublié. À l'époque où il devait sortir en salle, il était prévu aussi qu'il soit en format 3D. Il se peut qu'ils aient pas réussi correctement la reconversion et ça peut justifier les gros défauts dans les visuels. C'est pour ça que le rendu est très bizarre à l'écran. Ça me rappelle un film, La bataille de la montagne du Tigre de Tsui-Hark, où en fait le film a été pensé pour la 3D. Donc tu peux le regarder en 2D, mais du coup les scènes d'action elles ont aucun intérêt. Il faut le voir en 3D parce qu'il a été fait pour ça. Si vous n'avez pas vu La bataille de la montagne du Tigre de Tsui-Hark, regardez-le si possible en 3D, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est paradoxal parce que cette version 2020 a soi-disant une approche plus guerrière et plus réaliste. Du coup, plus de gags et surtout plus de chansons tant attendues par les fans. Et je me dis, pourquoi pas? Mais il faut apporter quelque chose d'intéressant pour que cette version marque. Et c'est ça le problème. Tu regardes le film comme un fantôme tellement il est oubliable. Et même s'il est un petit peu plus noble que les autres par sa volonté de ne pas faire un copier-coller comme le Roi Lion ou Aladdin par exemple, enfin au moins Aladdin avait le mérite d'être fun et rythmé et d'avoir une certaine recherche visuelle dans le travail des couleurs. Là, les images sont ternes, les batailles sont mal filmées, le montage par moments est illisible et les personnages sont très mal écrits. Le personnage de Mulan à 5 ans, elle est déjà ultra badass. La scène d'ouverture, quand elle poursuit le coq, elle te fait des pirouettes de dingue, c'est juste abusé. Et désolé, mais même en changeant la coiffure, ça se voit que c'est une femme quand elle intègre l'armée. Il y avait moyen de faire quelque chose niveau physique pour qu'on y croit. La sorcière Xianyang créée spécialement pour le film, je ne comprends pas ses motivations. Elle peut défoncer Borika, le chef des envahisseurs, comme elle veut par ses pouvoirs, mais elle le fait pas pour un truc qui est pas expliqué ou qui est mal développé. Et des fois, elle se permet d'aider Mulan par moment parce qu'elles se ressemblent. En gros, parce que ce sont deux femmes entourées d'hommes, mais même le message féministe est foiré. Punaise, Gong Li, tu mérites tellement mieux que ça. Borika, le méchant, il fait pas peur et même la seule scène où il se bat vraiment, en gros la scène finale, bah ça montre juste qu'il est pas impressionnant. Donnie Yen n'est pas mis en valeur, il a même pas droit à un combat un tant soit peu épique, c'est lamentable. Au lieu de ça, il a juste droit à des discussions pas intéressantes avec Mulan. Sans oublier Jet Li en empereur. En gros, son cul assis sur le trône pendant tout le film et rien d'autre. Ça se voit qu'il est juste venu pour récupérer son chèque et payer ses factures. Et la vraie question qui se pose, c'est après tout ça, La Belle et la Bête, Cendrillon, Aladdin, le Roi Lion et Mulan maintenant, comment les moutons fans de Disney vont être encore
motivé à vouloir des remakes live encore et encore? Parce que si c'est juste la fibre nostalgique, je suis désolé, mais ça suffit pas. Je veux dire, si j'ai un gosse et qui veut découvrir les films Disney, en particulier Mulan, je vais lui montrer le film d'animation, pas ce truc insipide et dégueulasse. Hyper calibré pour mettre ce que le public soi-disant veut, déjà ça c'est foiré. Il n'y a aucune inventivité dans la mise en scène, que ce soit dans les plans, dans l'imagerie ou la chorégraphie des combats. La musique, j'ai l'impression d'avoir entendu 100 fois ce thème dans les films d'action lambda de ce genre. Et même Mulan, qui est censé avoir des enjeux forts et puissants, la place de la femme, le sens de l'honneur, la famille, elle est pas attachante et les rares sursauts pour mettre le personnage en valeur sont mal exploités. À part avec son père au début et certaines scènes avec la sorcière, mais c'est tellement forcé sur l'émotion que ça en est banal. Alors oui, la photographie est soignée, le fanservice peut marcher par moments, et quelques mouvements de caméra non plus, mais c'est vraiment une maigre consolation sur un film de 2 heures. Faute d'une identité propre et d'une réelle ambition dans le souffle épique, qu'on verrait dans Tigre et Dragon de Ang Lee ou encore Zou et Il était une fois en Chine, tous deux réalisés par Tsuark. Ça veut rendre hommage aux grandes œuvres du Wuxian, mais ça gratte juste la surface, ça donne juste envie de revoir les classiques de ce genre. Non, ce blockbuster est condamné à être vu. Enfin, condamné, vous n'êtes pas obligé, et croyez-moi, vous loupez rien, mais à être oublié les minutes qui suivent le visionnage. Je ne connais pas spécialement le travail de la cinéaste, mais au vu de sa filmographie, ce qu'elle a fait auparavant me donne pas spécialement envie. Le film cherche le plus possible à s'éloigner du dessin animé original, et en soi c'est pas un mal. Le problème c'est qu'il enlève à des personnages soi-disant profondément humains. Ce sont juste des personnages fonctions qui servent à l'avancée de Mulan dans l'histoire. Les motifs du genre Wuxian sont foirés dans ses références et il y a une absence total de souffle épique. T'as le combat final au sommet d'une tour en feu entre Mulan et Bourricane. Par le cadre et la mise en scène, tu peux jouer sur la gravité avec des scènes aériennes, quitte à partir dans un délire, mais au moins que le film puisse se lâcher visuellement. Non, le film est tellement charcuté que t'as aucune sensation sur la hauteur ou des effets de vertige. Avec ce film, t'es censé convoquer tout un pan du cinéma d'action asiatique et t'en fais rien. C'est mal écrit, mal joué, pas drôle et à aucun moment je ressens l'aspect fantaisiste et guerrier que le personnage de Mulan est censé véhiculer. Désolé, mais le film mérite d'en prendre plein la gueule, il n'est pas défendable pour moi. En conclusion, comme tous les autres remakes live sortis ces dernières années, cette nouvelle version de Mulan n'échappe pas à la règle. Un film fait pour de mauvaises raisons, sans vision artistique derrière et dont les rares nouveautés ne servent jamais le récit. L'ensemble peut se laisser à la limite regarder pour ceux qui connaissent rien et veulent découvrir le cinéma hongkongais, mais pour les aficionados du genre dont je fais partie, ce film est le niveau zéro que ce soit en termes de chorégraphie des combats et de divertissement. Tous ces mois à parler de ce truc pour un résultat aussi navrant, à éviter d'urgence. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.